La réforme du permis de conduire promise par François Hollande lors de son interview sur BFM TV RMC, elle doit être annoncée incessamment. Il faut dire que la France est lanterne rouge en Europe pour les délais d'attente. Les prix aussi s'affolent. Du coup, les candidats prennent leur cours à la frontière ou en Espagne. Permis low cost, c'est un reportage signé Fabrice Babin et Étienne Broquet. En plein cœur de Barcelone, à l'écart, dans cette petite rue, une auto-école 100% francophone. Comment doit se réduire la vitesse? Avec le frein à main, réponse A. Ce soir-là, pour le cours de code de la route, autour du patron Michael. Il faut te faire voir et comprendre. C'est toi qui as la priorité, c'est toi qui veux y aller. On compte une dizaine de candidats, tous français. Ils sont étudiants ou stagiaires pour quelques mois à Barcelone. Passer leur permis en Espagne, c'est un gain de temps et d'argent. J'ai payé 800 € contre, à Paris, environ 1500, 1800. Les examens sont un petit peu moins exigeants qu'en France, donc c'est bien plus avantageux. Puis surtout, c'est bien plus rapide. En France, on met facile 1 an à le passer. Ici, en 2 mois, c'est réglé. Certains candidats ont même fait le voyage tout spécialement depuis l'Hexagone. Hervé habite à Lyon. Pour le simple prix du forfait, je pense que j'ai économisé à peu près 500 € quand même. Achille habite lui à 1000 km de là, en région parisienne. Il y a 2 mois, il a échoué à l'examen en France où le délai d'attente atteint des records. Attendre 5 mois alors qu'on a besoin de son permis pour trouver du travail, je trouve que c'est scandaleux. Si en Espagne on ne peut attendre que 12 jours pour le repasser, bien pourquoi pas en France? Michael, le patron, les appelle les désespérés du permis de conduire. Il a ouvert son auto-école il y a 3 mois et les candidats se bousculent. Ça m'a surpris, ouais. Au début, je m'attendais pas vraiment que des Français allaient venir en Espagne pour ça, parce que moi, je voyais vraiment ça, je sais pas, énorme de devoir venir dans un pays étranger pour pouvoir passer son permis, mais je vois vraiment que les gens, en fait, on m'appelle, on m'envoie des mails, mais les gens, ils sont vraiment désespérés que voilà, quoi. En fait, j'avais ouvert pour les Français d'Espagne, mais c'est vraiment des Français de partout, quoi, qui m'appellent pour passer ici. Achille, 33 ans, est ingénieur en recherche d'emploi. Il a posé ses valises pour 5 semaines à Barcelone. Avant de partir, il a tout réservé sur Internet et a trouvé cet appartement à louer. Avec la magnifique vue sur la rue de Cancel de Saintes, que j'adore. Il paye au total 500 € de loyer. Même en payant un loyer pendant 1 mois, ça vous coûte moins cher que de passer permis en France. Ouais. Si je restais en France, attendre 5 à 6 mois pour repasser mon code, ça m'aurait coûté, j'ai calculé, 1550 €. Alors qu'en venant en Espagne, en prenant, déjà moi ça me coûtera moins de 500 €, mais mon coût de permis et code, mon loyer 500 €, mon billet d'avion moins de 200 €. Achille économise au total 300 €. C'est pour lui une question de survie. Pour son permis, il a déjà dépensé 2000 € et il a raté une proposition d'embauche. J'ai postulé en Loire-Atlantique pour un poste de coordinateur HSE. Après deux entretiens qui se sont très bien passés, à la fin, parlant des questions, le monsieur qui me demande, en fait, est-ce que vous avez un permis de conduire? Je lui dis, non, je l'ai pas, mais je le passe le 27 mars. Donc je l'ai pas eu et puis le poste, je l'ai perdu. À Barcelone, Achille a choisi de prendre une dizaine d'heures de conduite. Donc tu appuies sur le bouton bleu pour ouvrir. L'heure lui est facturée entre 19 et 28 €. Allez, on y va. 2 fois moins cher que ce qu'il payait en région parisienne. Une différence que Michael explique facilement. Entre ce qui est le loyer, les charges patronales et l'essence qui est largement moins élevée, on arrive quand même à dégager assez de bénéfices sur les cours, quoi. Des heures 2 fois moins chères et surtout quasiment aucun délai d'attente. En France, il faut compter plus de 3 mois d'attente en moyenne, le pire score de tous les pays européens. Pour ces représentants des auto-écoles, si la France est la lanterne rouge, c'est pour une raison toute simple. La formation peut être courte, mais par contre les délais de présentation à l'examen peuvent être longs. Pourquoi ils sont longs? Tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs sur le terrain. Voilà. Le vrai problème aujourd'hui que rencontrent les auto-écoles et donc les élèves, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'examens pour répondre à cette demande. Si c'est trop cher, c'est justement parce que c'est trop long. Comme le délai est long, les heures de conduite s'accumulent et la facture grimpe vite.
Certains ont donc eu l'idée de casser les prix et de se lancer dans le permis low cost. Ça se passe dans l'agglomération lilloise, dans cette auto-école. Ici, le marketing est agressif. On affiche la couleur. Des heures de conduite à 28 €, du jamais vu en France, où la moyenne est d'environ 40 €. Si vous loupez le code ou vous loupez la conduite, vous ne repayez pas pour passer les examens. D'accord ? Si on loupe la conduite et le code. Code et conduite, les deux. Ouais. Ça, c'est jamais vu, nulle part ailleurs. À la tête de cette petite révolution, Guillaume Vric, 40 ans. On a serré au maximum, donc forcément on a réduit les marges. On gagne moins d'argent qu'une autre auto-école, ça c'est sûr. Mais le volume aujourd'hui nous permet d'inscrire, nous permet de se rattraper dans cette marge qu'on a décidé effectivement de réduire sur les forfaits. Guillaume mise sur des prix réduits pour attirer plus de clients. Les heures de conduite à 28 € sont un prix d'appel. À ce tarif, il faut réserver 15 jours à l'avance, des heures ni modifiables ni remboursables. Pour éviter ces contraintes, le candidat devra payer 36 € de l'heure. Marie, elle, a raté son examen de conduite présenté dans une autre auto-école. Elle a déjà dépensé 2000 €. Aujourd'hui, cette jeune patronne d'un institut de beauté a décidé de reprendre des heures à prix low cost. Elle dépense 28 € contre 47 auparavant. Sur le coup, ça fait toujours un petit peu peur parce que le low cost, on se dit ça cache toujours quelque chose de mauvais par derrière. Et au final, les moniteurs apprennent très bien. Quand on a des petits budgets, ça permet justement de pouvoir le passer sans avoir une crainte de se dire si on me rajoute des heures supplémentaires, ça va être encore un billet de 100 €. Puis on craque le budget permis, quoi. Guillaume, le jeune patron, possède déjà 2 auto-écoles sur l'île. Il n'imaginait pas que son produit allait causer autant de remous dans la profession. J'avais pas conscience quand on a créé la marque, quand on a créé le concept, quand on a notamment réfléchi aux tarifications. On savait qu'on allait bousculer un petit peu les choses. On nous a beaucoup aidés, on nous a conseillé, des gens du métier. Mais je pensais pas autant gêner effectivement les anciens, comme ils peuvent se dire, où ils ont 20 ans, 25 ans d'expérience. Ils n'ont jamais vu ce genre de choses pratiquées. Ils se disent, on n'a jamais vu ça dans une auto-école, mais pourquoi vous le faites ? Quel intérêt pour vous ? Du côté des auto-écoles traditionnelles, on met en doute la viabilité de ce modèle économique. À Lille, il y a déjà 2 écoles qui ont fermé dernièrement et qui ont laissé 1000 élèves en plan. Je crains qu'on s'oriente quand même vers des établissements qui, en pratiquant des prix extrêmement bas, jugent mal la difficulté de la profession, les hauts, les bas. Vous avez un enseignant, il faut le payer tout le mois, même si malheureusement il n'est pas plein tout le mois. Son planning n'est pas plein. Guillaume, lui, croit en son offre. Il finit en ce moment la préparation de son nouveau véhicule. Ce sera son 4e. Alors ça va, tout se passe bien ? Très bien, ça va ? Avant l'été, il a prévu d'ouvrir 2 nouvelles auto-écoles à Lille et à Saint-Quentin. Parfait.